Aujourd'hui, nous testons une nouveauté 2019 de chez Cobra, le King Cobra F9, sorti très récemment. Et donc nous l'avons testé avec un shaft Hazardus de 60 grammes en stiff. Et on va voir ce que ça donne sur le terrain. A tout de suite. Alors mon cher Quentin, Oui, mon cher Franck. il est magnifique, dis-moi, ce Cobra F9 là. Hein. Alors, la forme, je la trouve très jolie. Moi, c'est juste la couleur jaune. Je suis pas un grand fan. Mais bon, quand on le pose comme ça, on voit pas la couleur, donc c'est pas gênant. C'est ce que j'aime bien aussi. On a retrouvé ça chez Callaway cette année. C'est qu'en fait, tant que la tête de club reste bien comme ça, tu vois, dans ce sombre et tout, ça reste très classique. Très standard. Le fait que tu aies une petite touche de couleur, chez Callaway, ça va être le vert, chez Pink, ça va être le rouge, chez eux, ça va être le jaune. Ça modernise un peu le look de la canne. C'est pas quelque chose que je vais banaliser, hein, c'est juste ça. Bon, après, c'est une espèce de jaune Ferrari presque. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, soyons clairs. Donc voilà, nous avons testé ce magnifique petit bijou de 2019 de chez Cobra. Voilà. Donc les quelques petites particularités de ce club, c'est une phase de club usinée. Oui, c'est très important ça. Oui. Hein. Tu sais que quand c'est usiné, la planimétrie est parfaite. Elle est parfaitement étudiée. Alors que quand c'est moulé, coulé ou forgé ou tout ce que tu veux, c'est pas le cas. Après, ça doit être poncé à la main. Exactement. Il y a des... Parce que là, c'est l'usine, c'est dans la machine, c'est la machine qui fait ça, c'est au micron près, c'est juste. Hein. Il faut 1 mm à droite, 2 mm à gauche, ce sera toujours comme ça, ce sera toujours le même poids, toujours la même phase de club. Ça ne changera rien, donc c'est d'une régularité géniale. Et alors, elle est texturée, hein? Oui, elle est texturée, ça pour faire joli avec au centre une forme de balle de golf. Ou la taille à peu près, avec des petites stries sur le talon et sur la pointe, toutes petites. Et puis vraiment qui sont très peu... Elles sont pas très profondes, on va dire. Très peu profondes, hein, ouais. Voilà. Ouais. Ensuite, on a une bague. On a une bague de réglage, ici sur le talon. Oui, qui est bien foutue parce que j'aime bien, tu as le voilà, tu as le degré qui sort. Le degré qui reste dans la petite fenêtre, on va dire. Exactement. Donc c'est un simple réglage, donc ça, à la limite, ça me gêne pas du tout. Et surtout, ils ont fait un nouveau réglage. C'est juste 2 masses, une à l'avant vers la face de club et une à l'arrière de la face de club, interchangeable. Donc ça va, si mes souvenirs sont bons, de 2 grammes jusqu'à 18 grammes sur un pas de 2 grammes. Donc tous les chiffres pairs. Et une fois qu'on a trouvé son réglage, on n'y touche plus, c'est réglé, rouler jeunesse. Et là, on l'a essayé en 6 grammes à l'avant et 14 grammes à l'avant aussi. Oui. Pour voir un petit peu, c'est les 2 options qu'on a fait, on n'a pas besoin d'en faire 15 000. Pour voir un petit peu si ça changeait bien la trajectoire de balle. Et on peut en parler d'ailleurs, ça marche. Hein. Et ça marche. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, ça marche, c'est efficace. Oui, c'est efficace. Il y a des très petits turbulateurs sur le haut de la tête de club ici. Et puis même ça à l'arrière. Pareil. Alors les turbulateurs, pour juste le savoir, hein, c'est un petit détail technique, mais bon, quand on aime le matériel, on aime le matériel. Ceux-là ne sont pas pour l'aérodynamique. Je dirais que leur intérêt n'est pas totalement aérodynamique. D'ailleurs, vous voyez qu'ils ont très peu de relief. Donc en fait, c'est très faible. C'est simplement, je dirais que le travail le plus remarquable dès qu'on travaille sur les turbulateurs, c'est l'augmentation du moment d'inertie. C'est-à-dire qu'en fait, on a une stabilité de tête de club dans l'espace qui est légèrement supérieure. Ouais. Et puis avec sur le dessus un petit, la couleur, pas la couleur carbone, mais tu sais, le damier façon carbone, que je trouve assez joli. Et par contre, il est très discret. On le voit, quand il faut vraiment bien le voir, il est très discret. Oui, vraiment, je l'avais pas remarqué. C'est tout, c'est pas moche du tout. Moi, je trouve ça bien. Posé au sol, il est d'une bonne taille normale, il est standard, il fait pas forme pâteau. Non, il est très classique. Standard. Absolument. Voilà. Ok, eh ben écoute, on va voir ce qu'il nous dit quand on le met en contact avec une petite balle.
Dis-moi, ce superbe King Cobra F9, alors niveau sensation, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, niveau sensation, à l'impact, j'ai trouvé super clean. Un impact un peu dur, mais très clean, un peu sec. Moi, c'est sec, surtout. Par contre, un feedback parfait. C'est-à-dire, on sait exactement où on la touche, hein, la balle. C'est talon, pointe, au centre. La seule chose qu'on a un petit peu de mal, c'est si on l'a attrapé vraiment au centre ou pas. Là, j'ai un petit doute là-dessus. Parce que la tolérance... Parce que la tolérance est fabuleuse. Et ouais, c'est ça. Mais par contre, je sens tout de suite quand la descente de 5 mm, on la sent. Mais quand elle est vraiment proche du sweet spot ou dans le sweet spot, on sent quelque chose de propre, mais c'est bizarre, on n'a pas une sensation hyper plus clean, on va dire. Donc ça reste quand même très agréable parce qu'on sait ce qu'on a dans les mains, on sait comment on la tape. Et il m'a vraiment bien plu. Moi j'ai trouvé, alors je te rejoins assez, hein, j'ai trouvé très sec. Oui. Hein, mais j'aime bien ça, hein, parce que un peu dur. J'aime pas quand c'est feutré. Ouais, dur, sec. Dur, c'est l'insert qu'ils ont mis. C'est l'insert. Cet insert, il a pas fait que ça d'ailleurs. Hein. Étrangement, tu as l'impression quand tu percutes la balle avec cet insert cette phase de club, parce que c'est pas un insert, c'est la phase de club, tu as l'impression qu'il y a comme un espèce de petit grip de la balle au moment du passage. Oui. Hein, comme si la phase de club grippait la balle, qu'elle reste une fraction de seconde plus en contact avec la tête de club. Par rapport à d'autres... Et c'est ce qui fait que tu as un feedback énorme. Oui, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super agréable. C'est livré avec un bruit qui est sec. Hein. C'est livré avec un bruit qui est sec. Voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ce contact, parce que niveau, on le verra plus tard, mais au niveau performance, ça ne lui enlève rien, je veux dire. Hein. C'est vraiment... Et c'est très agréable. Ah oui, moi j'ai trouvé très agréable aussi. Donc j'étais très agréablement surpris. Après, je trouve que c'est un driver qui n'est pas pour tout le monde. Alors, d'autant plus que son équilibrage n'est pas l'équilibrage de ce qui se fait aujourd'hui en 2019. Exactement, c'est un équilibrage qui est un peu lourd de mon point de vue. Un peu traditionnel, on va dire. Donc c'est un 60 grammes au niveau du shaft en Smoke Hazardous. Ce qui est léger en soi. Hein. C'est léger en soi, mais j'ai trouvé le club en lui-même un petit peu plus lourd que d'autres clubs de 2018 ou drivers de 2018 et 2019. Mais l'équilibrage reste un tout petit peu plus sur la tête de club, très légèrement plus. Donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé aussi, parce que c'est un peu ma tendance. Ça correspond à ton type de jeu. Voilà. Mais par contre, il faut être aussi un peu en forme pour le taper. Alors voilà, c'est juste ça. Alors moi, c'est ce que je trouve. Je trouve que c'est un club qui est relativement athlétique. Il demande une frappe assez athlétique. C'est un club, on ne peut pas se reposer, quoi. Je veux dire, on sent qu'il y a du poids en bas du manche, hein, il y a du poids, et donc il va falloir le mettre en mouvement, il va falloir swinger viril, fort, accélérer au moment de l'impact. Et c'est pas un club qui est, entre guillemets, c'est pas une plume qu'on accélère, hein, c'est un club qui a de la masse, quoi. Voilà, donc là il faut vraiment utiliser la masse. Il faut utiliser la masse. Voilà. Pour moi, c'est assez traditionnel au niveau de l'équilibrage. Ça, je suis d'accord. C'est ce qu'il en est ressorti en ce qui me concerne. Par contre, c'est vrai au niveau des trajectoires, je reviens juste dessus, c'est juste les deux bagues de réglage marchent très bien là. Oui, ça c'est efficace. Enfin, bague de réglage, pardon, les deux poids de réglage, en changeant de 6 à 14 grammes ou de 14 à 6 grammes, on voit une différence dans les trajectoires. Ça allège en plus un peu la tête de club, donc ça le rend un peu plus facile à jouer, un peu. Mais il n'empêche qu'on voit vraiment la différence de trajectoire. Dès qu'on met un poids plus bas, enfin plus faible, proche de la tête de club, tout de suite la balle monte un peu plus. Donc c'est plus faible, oui, c'est ça, plus faible près de la face, bien sûr. Et ça monte un petit peu plus. Donc c'est pour ça qu'il est quand même assez ouvert au niveau de pour qui il est attribué. Oui, parce que bon... Même si c'est pour les athlétiques. Oui, alors maintenant, voilà, il y a deux choses. Le fait que ce soit un club athlétique, c'est une chose. Oui. Après, il y a la gamme de joueurs à laquelle elle est définie. Il correspond. C'est un driver qui va loin, comme tous les. Il est dans la norme plus. Hein. Norme haute. Norme haute. Ça, donc, il est puissant, donc. Il demande quand même. C'est un driver qui demande, je dirais, un peu d'énergie. Un peu d'énergie, hein, il faut être tonique pour le frapper. Maintenant, est-ce que c'est un driver tolérant? Oui. Bah oui. Puisque, en fait, ce que tu décrivais en disant « je ne sais pas si je la prends pile ou pas », c'est parce que la tolérance est telle que ça ne te permet pas d'identifier à 2 mm près exactement l'endroit de la frappe. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand on la touche dans le talon ou dans la pointe, on le sent tout de suite. Ça, il n'y a pas photo. Alors, on le sent, c'est vrai, mais par contre... c'est un petit peu décalé, juste un petit peu. Mais par contre, au niveau de distance... C'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, oui, mais même je trouve que tu es sévère, parce que même des coups nettement décentrés, moi, ça m'est arrivé sur un départ exprès, j'en ai mis 3.
Et une des centrées vraiment prises à la pointe du club, c'est incroyable. La balle est restée là. Elle avait juste 5 mètres de moins que la précédente, que j'avais portée à 240 yards de portée. Je pensais que la balle aurait 20 mètres, serait 20 mètres short, tu vois, 20 mètres plus courte. Non. Et nettement plus à droite. Pas du tout. Pas du tout. Non, la tolérance est phénoménale. Oui. À partir du moment maintenant où le club a une tolérance pareille, oui. Bah, quelle est sa gamme? Ben, pour moi, sa gamme, elle est assez large. La gamme est assez large, sauf que le club, comme il est un peu athlétique, entre guillemets... c'est la seule chose qui va... Ça vient de réduire. C'est ça qui va réduire, là. C'est exactement ça. Voilà. Donc, pour moi, la gamme de joueurs, c'est de 0 à 18. Et de 18 à 24, vous pouvez le jouer si vous êtes, entre guillemets, un peu athlétique. Donc on est d'accord, parce que moi j'allais dire 0,24. Donc on va dire 0,24. C'est ça. Voilà, ça me plaît bien. Ouais. Mais par contre, c'est pas un club qui est fait pour les joueurs qui ont une vitesse trop faible. C'est-à-dire régular, il n'y a aucun problème, ça le fait. Mais par contre, un poil en dessous, il ne faut pas être en dessous de régular ou dans la limite faible régular. Oui, il faut une bonne vitesse. Il donc faut ça un peu reste de vitesse. un club athlétique. Voilà. Donc ça limite sa gamme et c'est pour ça que je pense que si on l'arrête à 24, ça va. Oui. Inférieur, il n'y a pas de problème, on va jusqu'à 0. Oui, ça, sans aucun souci. Très bien. On va peut-être parler du data maintenant. Ben oui, parce qu'il faut bien y arriver à un moment ou à un autre. Oui. Alors, Smash Factor. 1,49. Voilà, bravo. Ça, c'est super. Donc ça veut dire que en fait, le club restitue toute l'énergie que vous remettez dans la balle. Voilà. Il rend tout dans la balle. Donc, il va presque au maximum autorisé. Il est presque au max qui est 1,50. Donc ça veut dire que le répondant du club est excellent. Quelle que soit votre vitesse de passage, que vous passiez vite ou moins vite, de toute façon, c'est un club qui propulse la balle à une bonne vitesse. À une bonne vitesse quand on la centre bien. Quand on la centre bien. Évidemment, mais qui va quand même assez loin quand même si on la décentre. Alors, est-ce qu'on avait eu du mal à le monter, ce data? Un petit peu. Ce Smash Factor, on a eu un petit peu de mal. On a eu un peu de mal, il me semble aussi. On a eu un peu de mal à monter à 1,49. Mais par contre, on n'a eu aucun mal à aller à 1,46, 47. Et on n'a pas eu d'effondrement à 1,42, 40 ou un Donc, truc comme ça. on va dire que son Smash Factor max pour nous est 1,49. Oui. Je pense que la moyenne sera plutôt aux environs d'un 47. Quelque chose comme ça. Mais oui, parce qu'on a eu. C'est quand même pas facile, mais on était à 1,46, 1,47 tous les jours. On n'a pas vu de déperdition de distance importante entre les Smash Factor à 1,46 ou 47 et à 1,49. Il y a eu quelques mètres, quelques yards, quelques mètres de plus, mais pas grand-chose. Mais quasiment rien. Une régularité fabuleuse. Absolument. Non. Trajectoire de balle, comment est-ce que tu les as trouvées? Alors, justement, avec les poids que l'on peut changer, ça change. Donc là, avec le poids de 6 grammes, la balle est un peu haute pour moi, de mon point de vue. Parce que j'ai une certaine vitesse, mais dès qu'on ralentit, dès qu'on met que 6 grammes, par exemple, j'ai mis 6 grammes devant, et qu'on a ralenti un tout petit peu le swing pour essayer d'avoir une vitesse un peu plus standard, les balles montaient assez facilement, pas très hautes, mais elles étaient quand même assez tendues surtout. Ouais, tendues, et c'était pas une balle qui monte de façon exponentielle, c'est vraiment une trajectoire standard. La trajectoire était très qui m'a bien plu. Comment dire, elle était très continue en fait. Oui. Elle est vraiment comme sur un tapis, voilà, un tapis roulant, ouais. un peu incliné quoi. Exactement. Donc ça j'ai vraiment aimé. Une belle trajectoire de balle. Vraiment, on sent très bien la balle dans le club. Une très bonne canne. Vraiment. Ah oui, excellente. Bon, écoute, je crois qu'on a vu à peu près, mais il nous reste quand même quelques petits points très importants. Oui, comme la note. Par exemple. Oui. Alors, force est de constater que moi, je suis obligé de lui mettre 9. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'on vient de dire, bon, vous commencez à nous connaître sur Avigolf, chez Avigolf, on vient de dire que c'est un club qui était un peu plus traditionnel dans la répartition de la masse, donc c'est un poids qui propose plus de poids vers la tête de club, donc forcément ça te convient bien. Donc ton 9, il est normal. Moi, et puis surtout, les distances, la tolérance, le Smash Factor 1,49, une petite préférence en plus, mais voilà, si je peux pas mettre autre chose que 9. Et alors écoute, moi en ce qui me concerne, ça va être 8,5. À cause de ce poids? Bah oui, parce qu'en fait, moi, c'est exactement ça. Voilà, c'est très bien. C'est-à-dire que ce poids, pour moi, le rend un petit peu trop athlétique, si tu veux. Il faut être un petit peu trop, je trouve, enfin, pas à notre gabarit, pour le joueur de tous les jours. Donc, je pense que son côté athlétique fait que... Enfin, pardon, le placement du poids sur la tête de club fait que le club est plus athlétique, ce qui fait que ça diminue la gamme, ce qui fait que par rapport
à des drivers équivalents. On pourrait citer le Callaway Epic Flash ou le Ping G410. Oui. Pour moi, il est légèrement en dessous parce qu'il est un petit peu moins moderne au niveau de son équilibrage, donc je vais lui mettre 8,5. Très Ce qui bien. lui fera donc un 8,75 au Ce qui total. reste une excellente note. Et ce qui fait qu'à mon avis, il mériterait un comparatif avec les deux autres. Exactement. Bien, écoute, Oui. Il nous en reste une chose à donner. Mais oui. Le prix. Le prix. Et là, je crois que c'est très bien. Oui, ce club-là est à 449 €. Alors, moi, je trouve ça très très bien, je vais vous dire. Bravo Cobra. En dessous des 500 €. Parce que là, on est carrément en dessous des 450 presque. Hein. Enfin, on est dans les 450. En dessous des 500, ce sont les seuls. Hein, puisqu'on parlait tout à l'heure des deux autres marques qu'on citait. On est au-dessus des 500. On est au-dessus des 500. Cobra fait un effort de prix. Nous avons décidé sur Avigolf de dissocier la qualité du club du montant de l'achat. Mais quand même, c'est une belle performance. Oui. Parce que c'est des excellents matériaux. Parce que les matériaux sont très bons, parce qu'il y a une véritable recherche technique et qu'aujourd'hui en 2019, être en dessous des 500 avec du haut de gamme, parce que c'est un matériel, c'est du haut de gamme. Je trouve que c'est une belle performance. Oui, je suis d'accord. Mon cher Quentin, ce fut un plaisir. Comme toujours. Comme toujours, et puis à bientôt sur Avigolf. Sur un parcours. Par exemple. Bon Bon golf à vous.